Donc on a 2 objectifs dans ces exercices. Savoir calculer le travail d'une force et dire si le travail il est moteur, résistant ou nul derrière et savoir exploiter le théorème de l'énergie, soit cinétique, soit mécanique en fonction des cas. Là, hop, 150, un peu trop. Hop là, hop. On vous donne des données ici, on y reviendra en corrigeant l'exercice et on va corriger le premier. En évaluation de performance, on lit vite fait, mal fait et on commence par ceux par lequel on sait le mieux faire. Et après, on fait une deuxième lecture plus à tête reposée. Donc, on me dit qu'un skieur de masse aime ski, ok. Je vais commencer à me lister les données au brouillon au fur et à mesure pour avoir tout ce que j'ai de connu sous les yeux. On me donne sa masse, 95 kg. Il prend un téléski sur une portion de piste de 250 mètres. Ah oui, j'ai le schéma ici, là. Ah oui, il va de A vers B et il prend son téléski là qui le tire là. Ok, donc en fait, la distance entre A et B, elle est de 250 mètres. Ok. La tige du téléski fait un angle bêta égale 25 degrés. Ah oui, bêta, il est là entre hop, la parallèle à ici et la perche du téléski. Il y a bêta qui vaut 25 degrés. Je vais me le marquer, je le connais. On me le donne. Et la piste fait un angle alpha égale 15 degrés avec l'horizontale. Alpha, il est ici. Ok, donc ça, je sais que ça vaut 15 degrés. Ok. Lors de cette montée à vitesse constante, ah là aussi j'ai une info, je sais que la vitesse elle est constante, qui va toujours à la même allure. Ok. Les forces de frottement ne sont pas négligeables et valent 80 newtons. Alors, on me donne la valeur des forces de frottement pour notre petit f. Bon, là j'ai toutes les données. Ok. J'y vais pour les questions. Préciser le référentiel d'étude et le système, puis faire le bilan des forces. Ah là, j'ai deux verbes, préciser et faire le bilan des forces, c'est-à-dire que j'ai deux trucs à faire, faut pas que j'en oublie un. Ok. Donc, le système, c'est ce que j'étudie. Ici, c'est le skieur. Hop. Et le référentiel, j'en ai trois au choix, terrestre, héliocentrique, géocentrique. Là, c'est une situation à la surface de la Terre, du coup, c'est le terrestre qui est le plus adapté. Normalement, il n'y a pas de difficulté ici. Ah non, faire le bilan des forces, je peux pas passer à la suite. Tchouk. Bilan des forces. Vu que c'est un truc qu'on fait très très souvent en mécanique, des fois vous le verrez noter BDF pour aller plus vite. Faire le bilan des forces, ça veut dire quoi? Ça veut dire lister toutes les forces qui s'appliquent sur mon système dans le référentiel que j'ai précisé. Ici, on va avoir en première force l'attraction de la Terre. Ça, c'est ce qu'on appelle le poids. Et on sait qu'il est vertical vers le bas. Et on connaît même l'expression de sa norme, on sait que P égale à M fois G. J'ai quoi comme autre force? Ah, ben j'ai mon skieur qui est tiré par la perche. Ça veut dire que la perche exerce une action sur lui. On va voir cette force-là aussi. Ça, cette force-là, elle a un nom, elle s'appelle la traction. C'est aussi le cas quand on a un fil, par exemple. Je vous accroche un fil. Traction de la perche. T. Là, j'ai pas beaucoup plus d'informations sur elle. Je veux savoir qu'elle est oblique dans le sens de la perche, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on a aussi comme force? Ah, mais il est sur la piste. Il y a la piste qui l'empêche de tomber, qui exerce ce qu'on appelle la réaction du support vertical vers le haut. Donc on a aussi la réaction du support. On note Rn. Celle-là, on sait qu'elle est verticale vers le haut. Hop, est-ce que c'est tout? Ah non, mais on parlait des forces de frottement qui n'étaient pas négligeables. Les skis qui vont frotter contre la neige. Donc c'est ma dernière force. La force de frottement. On note F. Ok. Est-ce que j'ai tout? Oui, je pense. J'ai rien d'autre qui pourrait interagir avec mon skieur. Donc là, j'ai listé mes quatre forces, j'ai fini de répondre à la question 1. Question 2. Schématiser la situation en faisant apparaître toutes les forces en présence. Ah bah, j'ai fait le bilan, je les ai listées, maintenant je les représente.
Au lycée, on étudie que des systèmes qui sont assimilés à des points matériels. Donc là, je m'amuse pas à dessiner tout le skieur et ses lunettes, ses bâtons et machin. Je fais comme si c'était un point. Ça, c'est mon skieur. Hop, et je vais pouvoir représenter les forces qu'il y a dessus. Si je veux un petit repère, on peut dessiner, hop là, la pente de la. Là, on a le choix. On va dessiner le poids. Le poids, il est vertical vers le bas. Hop, ça veut dire qu'il va être comme ceci. Là, c'est le poids. Ici, j'ai pas de valeur, j'ai pas fait de calcul, à part pour la force de frottement pour laquelle je connais sa valeur. Ça veut dire que je les trace à bistonner-nas, de manière à qu'il y ait la bonne sens, la bonne direction, mais on fait pas d'échelle pour les flèches. Après, on a la traction de la perche. La perche, hop là, elle est comme ça veut dire que la traction de la flèche, la perche, elle va agir hop, dans le sens de la perche, dans la direction de la perche. On a ensuite la réaction du support, elle est verticale vers le haut et toujours perpendiculaire à la surface, donc elle va être perpendiculaire à ici, là. Hop, clac. Là, j'ai la réaction du support. Et en dernier, je vais pas avoir assez de couleurs pour toutes les faire différemment. On a les forces de frottement qui sont opposées au mouvement. Là, mon skieur, il monte. Les forces de frottement vont venir ralentir le mouvement. Donc, elles sont à l'inverse du mouvement. Et elles suivent la piste. Hop, donc j'ai les forces de frottement qui sont comme ceci. C'est bon, j'ai représenté mes 4 forces. Ça, si on vous demande pas de le faire, le schéma, je vous conseille quand même de le faire parce que ça permet de se représenter qu'est-ce qui est où, etc. Tac, et j'ai fini la question 3. Je passe à la question. J'ai fini la question 2, je passe à la question 3. Exprimer le travail de chaque force sur le trajet du skieur et indiquer s'ils sont résistants, moteurs ou nuls. Calculer tous les travaux, sauf celui de la force exercée par la perche. Ah oui, là, ils ont décomposé la question. La première partie, c'est exprimer, donc ça veut dire donner l'expression littérale des travaux. Et calculer, c'est-à-dire arriver à une valeur numérique. Il faut le faire pour tous, sauf celui de T. Là, on doit avoir en connaissance quelque chose, c'est que le travail d'une force, ça c'est un W, on précise sur quel trajet, de A vers B. Pour une force F, c'est AB, F, qu'on peut décomposer par AB, F, cos θ qui serait l'angle entre le vecteur AB et la force. Hop. Donc, calculons le travail. On va commencer par le poids. Hop. Je commence par le poids, mais j'aurais pu commencer par une autre. Le travail sur AB pour le poids, ça va être P AB en vecteur, que je peux décomposer par P AB à cause de θ. Pour l'instant, je garde θ. θ, il apparaît pas sur mon schéma, c'est parce que j'ai pas encore réfléchi à quel angle je vais utiliser. Quel est l'angle entre AB et le P que j'ai ici, là. Quel est l'angle P ici. Ok, est-ce que je peux remplacer autre chose? Oui, P, je sais que c'est M fois G. Petit G, l'intensité de pesanteur. Et je vais de suite mettre les notations de l'énoncé. Eux, ils ont noté ça M ski. Hop, ok. Et là, maintenant, je vais réfléchir à quel angle j'ai entre le poids et AB. Là, je suis un peu embêtée parce que j'ai cet angle ici, là, mon θ, entre A et B, et P, mais on ne me donne pas sa valeur. Est-ce que j'ai d'autres informations que j'ai pas utilisées encore? Ah oui, on me donne un truc de trigo, là. Cos θ égale moins sinus de alpha. Quand alpha est ici et θ est là, j'ai une correspondance entre le cos de lui et le sinus de lui. Ça va m'aider ici. Puisqu'en fait, on retrouve un triangle rectangle à pomme. Ça nous donnait dans les informations. Et donc, je sais que le cos de lui, c'est moins le sinus de lui. Donc, je vais pouvoir le remplacer l'expression. Cos de θ, c'est moins sinus alpha. Du coup, je vais mettre mon moins devant, ça fait plus propre. Moins sinus alpha. Ok. Ça, je connais, ça, je connais.
Sinus alpha, je connais aussi. Donc là, c'est bon, je peux passer à l'expression numérique. Moins 95 fois 9,81, vous n'avez pas à le connaître par cœur, on vous le donne dans les données, fois sinus de 15 degrés. Et si on prend notre plus belle calculatrice, on trouve moins 6,1 fois 10 puissance 4 joules. Je vérifie les chiffres significatifs, 2, 3, il faut que j'en garde que 2, j'en ai bien gardé que 2, et je suis bien en écriture scientifique, donc c'est bon. Là, je peux voir que le travail, il est négatif, il est plus petit que 0. Si vous avez appris votre leçon, on peut dire du coup que le travail, il est résistant. Et là, on peut se poser 2 minutes pour savoir si c'est cohérent ce qu'on trouve, si on a fait une erreur de calcul. Le poids, il va amener le skieur, on va amener le skieur vers le bas. Le skieur, il veut monter, donc c'est bien que le travail est résistant au mouvement. Donc je trouve un truc négatif, c'est OK, ça paraît cohérent. Si je trouve un truc négatif pour le travail de la perche, là par contre ça serait un peu bizarre. La perche, c'est elle qui fait monter le skieur, donc le travail il devrait être moteur. Donc essayez toujours de voir est-ce que c'est cohérent avec la réalité de la situation qu'on vous propose. Hop, j'ai fait ça pour le poids, je vais passer aux autres forces. Il me reste des forces de frottement. Même expression, le travail sur AB de F, c'est le produit scalaire entre F et AB. Je peux exprimer ça comme étant F AB fois le cosinus entre les deux vecteurs. Ah mince. Qui veut dire que l'humanité, lui aussi, il a besoin de vacances. Non, on va faire ça. Décidément, il veut pas m'écouter aujourd'hui. Tu veux pas t'éteindre ou remarcher au choix? Si, c'est et donc, il me faut l'angle entre la force et AB. La force de frottement, on a dit qu'elle était comme ça. Et AB, si je le trace, il est comme ça. Du coup, on a 180 degrés d'angle entre les deux. Et donc, je vais pouvoir remplacer ici. F égale AB fois cosinus de 180 degrés. Et cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1. Du coup, là, je peux l'exprimer, le simplifier en moins F fois B. Est-ce que je connais tout? F, je connais. AB, je connais. Je peux faire le calcul. Moins 80 fois AB 250. On trouve... Je l'ai où là? On trouve moins 2,4, moins 2,0 fois 10 puissance 4 joules. C'est inférieur à 0. On peut dire que la force de frottement, elle est résistante aussi. Et en effet, ça paraît logique, elle va s'opposer au mouvement. Hop. Il nous reste à calculer le travail de la réaction du support. Hop. Le travail sur AB de la réaction du support, c'est AB Rn, donc AB fois Rn fois cos de l'angle entre les deux. La réaction du support, on l'indique qu'elle était perpendiculaire à AB, donc l'angle que j'ai entre les deux, c'est 90 degrés. Or, cos de 90 degrés, ça fait 0. Donc là, la réaction du travail, la réaction du support, pardon, elle ne travaille pas. On dit que le travail est nul.
Hop, j'y suis presque. Maintenant, il me reste à exprimer. Là, je vais pas à le calculer. Le travail, exprimons le travail de l'attraction de la perche. Le travail sur AB de T, ça va être égal à T AB qui va être égal à T de la pêche AB fois le cosinus entre les deux angles. Et j'ai fini la question 3. Hop. Donc là, on vous a fait utiliser dans tous les sens et dans tous les cas comment on calcule le travail d'une force. Dernière question. Hop. En précisant le théorème utilisé. Les théorèmes, on en connaît deux. On a celui d'énergie mécanique et celui d'énergie cinétique. Calculer la valeur de la force de traction exercée par la perche sur le skieur. Ok. Alors, dans nos connaissances, on a le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que le travail, la somme des travaux sur AB des forces, donc tous les travaux qu'on vous a fait calculer avant, leur somme, elle est égale à la variation de l'énergie cinétique. Et on a l'autre théorème, celui de l'énergie mécanique, qui nous dit que la somme des travaux sur AB est égale à la variation de l'énergie mécanique, mais là, attention, ce ne sont que les forces non conservatives qui viennent modifier l'énergie mécanique. Bon, pour choisir lequel utiliser, il faut être sûr de savoir si toutes les forces sont non conservatives ou conservatives dans notre liste. Là, j'ai pas vraiment d'informations explicites, je sais pas vraiment lesquelles sont non conservatives. Les frottements, ils le sont toujours. Le poids, ils sont toujours non conservatifs. Le poids, il est toujours conservatif, mais les autres, j'en sais rien. Donc ça, c'est un premier signe pour vous dire que lui, ça va peut-être pas être celui qu'on va utiliser. Autre chose, c'est que l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et là, j'ai pas trop d'infos sur l'énergie potentielle de mon skieur. Donc il y a un faisceau d'indices là qui me pousse à aller plutôt vers le théorème de l'énergie cinétique. Surtout que juste avant, on m'a fait calculer tous les travaux des forces, donc c'est bien que ça va me servir quelque part à un moment donné. Donc on va partir sur le théorème de l'énergie cinétique. Et là, on peut se faire un petit brouillon avant. On sait que delta EC entre les points A et B, c'est l'énergie au point B moins l'énergie cinétique au point A. Ok, et les travaux des forces, ça va être le travail sur AB de toutes les forces que j'ai. Le frottement, le poids, l'attraction la réaction. Ok, bon là on me demande de calculer la valeur de la force de traction. On me demande T. Pour l'instant, T, je l'ai pas là direct. Je vais me lister ce que je connais. Ça, je connais, je l'ai calculé la question d'avant. Ça, je connais. Ça, je connais. C'est égal à 0 d'ailleurs. Ah, mais ça, on m'a fait donner son expression. Donc ça va être égal à T, AB, cos θ. Ah, ça y est, c'est ce que je cherche. Le T, là, il apparaît. Donc, je vais peut-être pouvoir l'exprimer avec ça. Ok. Bon, ça, c'est pour le premier membre. Pour le second membre, j'ai pas d'informations sur l'énergie cinétique pour l'instant. Ah, attendez. Énergie cinétique, on le sait depuis le collège, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Et on me dit que la vitesse, elle est constante. Ça veut dire que ça va pas changer. Et que du coup, ECA, ça va être ça. Et que ECB, ça va aussi être ça. Mon skieur, il n'a pas perdu de. Il n'a pas maigri, il n'a pas grossi, et la vitesse n'a pas changé. Si je fais le delta, c'est-à-dire la différence, je vais trouver 0. L'énergie cinétique, elle a pas été modifiée puisque la vitesse n'a pas été modifiée. Donc je sais en fait que tout ça, c'est égal à 0. Ah ouais, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Ça je vais connaître. Je cherche ça, c'est égal à 0. C'est bon, je vais pouvoir m'en sortir. Hop. Du coup, on y va pour la rédaction, une fois qu'on a bidouillé ça au brouillon. D'après le théorème, puisqu'on me demande de le citer, je vais le dire, le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC entre A
et B, c'est égal à la somme des travaux de toutes les forces. Or, la vitesse est constante. Donc, la variation d'énergie cinétique est égale à 0 joule. Donc, la somme des travaux des forces hop, est égale à 0. Je remplace le travail sur AB de P plus le travail sur AB de F plus le travail sur AB. La réaction du support, ça va les zéros, je vais pouvoir l'enlever rapidement. Et le travail sur AB de l'attraction du support, tout ça, ça fait 0. Hop, ce que je cherche est là-dedans. Ou je vais le mettre tout seul à gauche. Le travail sur AB de T, hop, et tout le reste, je vais utiliser l'opération inverse, c'est-à-dire moins pour que ça apparaisse de l'autre côté. Donc là, je fais moins le travail sur AB de P de ce côté, ça s'annule, et je fais moins le travail sur AB de l'autre côté. Hop, je fais pareil pour ça. J'y suis presque. Je remplace ça par l'expression qu'on a donnée juste avant. T AB cos θ égale moins le travail sur AB de P moins le travail sur AB de F. Il me reste T et AB qui m'embêtent. Pardon, AB et cos θ qui m'embêtent. Si je divise ici par AB cos θ et que je le fais pareil de l'autre côté, hop, ça se simplifie et j'ai bien T tout seul. Ça y est, j'ai mon expression littérale finale. Hop. On remplace par les valeurs et on trouve quelque chose qui vaut 3,5 fois 10 puissance 2 joules. Hop. Et du coup, je trouve quelque chose de positif pour l'attraction du support. C'est bien cohérent avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, que ça aide le skieur à monter. Et on a fini.